Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées. Alors on pourrait croire que maintenant c'est le moment de se reposer et d'appuyer sur le bouton stop. Mais non. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que les femmes, les communautés féminines de la communauté d'Israël sont en train de s'activer. Et s'activer pour qui? Pourquoi? Pour Rachel Imenu. Tu peux être de tous les niveaux de spiritualité. Tu peux être de tous les niveaux de pratique. Mais il y a une chose, une date qu'on n'oublie pas. Et la bougie qu'on allume à l'année pour Rachel Imenu. Sa voix, elle retentit encore à ce jour ici dans ce monde. Mais je sais qu'elle fait un bruit également énorme là-haut. Alors quand je pense à Ima Rachel, j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête. Je me suis arrêtée sur 3. Sur la miséricorde, sur le courage et sur la tendresse. Le profil type d'une mère. Au même titre que nous, les femmes, on implore Hachem pour nos enfants, pour notre famille. Il faut savoir quelque chose, c'est que Rachel, elle s'associe toujours à nos prières quand on l'implore. Quand on lui dit, Rachel, s'il te plaît, aide-moi. Par le mérite de Rachel, s'il te plaît, Hachem, exauce-moi. Une larme versée chez nous, c'est une larme versée également par Ima Rachel. C'est également pour cela qu'il y a chaque année des centaines de témoignages qui ressortent. Grâce à la prière que j'ai associée avec Rachel, j'ai obtenu. Grâce à Ima Rachel, par son mérite, j'ai reçu. Il y a toutes les années des témoignages incroyables qu'on reçoit sur la Ségoula d'ailleurs de Rachel Imenu, mais même au-delà de ça, d'une prière associée avec Rachel. Hachem, il refuse rien du tout à Rachel. Alors, on va rappeler l'histoire de Rachel vraiment rapidement en quelques mots. Rachel fut le véritable amour de Yaakov. Sauf que Rachel avait une sœur aînée. Et à l'époque, on devait d'abord marier l'aînée avant la cadette. Alors, Lavan, le père de Léa et Rachel, il a dit, on va faire la supercherie suivante, c'est qu'on va envoyer Léa sous la choupa, la fille aînée, et on va faire croire que c'est Rachel. Quel a été le si grand mérite de Rachel finalement? C'est son sacrifice. Le sacrifice qu'elle a mis de côté, l'amour de sa vie, en donnant les codes à sa sœur, Léa. Elle a donné les codes qu'elle avait mis en place avec Yaakov dans un seul but, que Léa, sa sœur aînée, ne soit pas humiliée le soir de sa choupa. Elle a décidé de mettre sa vie de côté pour sa grande sœur. Et ce qui est incroyable, c'est que Rachel avait pleinement conscience de son sacrifice. Elle savait qu'elle allait voir l'amour de sa vie partir avec sa grande sœur, qu'ils allaient engendrer des enfants. Qui, finalement, ferait ça? Les filles, réveillez-vous. Personne ne ferait ça. Personne ne laisserait. On va dire, mais c'est déjà compliqué de trouver l'homme de sa vie. Mais tu vas le laisser partir pour ta sœur aînée, pour pas qu'elle soit humiliée. Mais il n'y a aucun sacrifice comme ça qu'on pourrait faire, nous, aujourd'hui, à cette époque-là, de cette vie, de cette génération. Et c'était ça le mérite de Rachel. Et alors, qu'est-ce qui ressort comme mida extraordinaire? C'est la tsniout. Elle a su se taire. Elle a su rester dans le silence. Elle s'est dit, j'ai un atout. Yaakov, il m'aime. Yaakov, il me veut moi. Elle aurait pu aller voir Léa en disant, tu sais, mais il t'a pas voulu. T'étais pas désirée. T'étais pas la première. Moi, j'étais la première. Non. Elle s'est tue. Elle a rien dit. Alors, quand vous allumerez les bougies pour Ima Rachel, vous souvenez-vous de son sacrifice et rendez-lui hommage. Mais rendez-lui hommage avec une mida peut-être que vous allez pouvoir prendre sur vous. Cette mida peut-être de la tsniout, du silence, de pouvoir vous reconnecter également avec vous-même, avec votre moi intérieur. Parce que c'est ça aussi le mois de Reshvan, c'est retourner à son essence même et son âme juive. Je vous souhaite à toutes de vous reconnecter, d'allumer des bougies et Bezrat Hashem, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année.